Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous accueillir pour ma toute première vidéo. Voici le projet du jour. J'espère que je serai claire dans mes explications. Vous retrouverez cette vidéo ainsi que sa version PDF sur ma page Facebook en mode scrappeuse avec Cindy et sur mon blog du même nom. Les articles que je vais utiliser sont essentiellement de la marque Stampin' Up que je représente en tant que démonstratrice. Mais bien sûr, vous pouvez adapter vos créations avec diverses marques. Si vous souhaitez les commander par mon biais, pas de souci, sur le site Stampin' Up, vous tapez dans la rubrique « Trouver une démonstratrice » mon nom, Cindy Dachicourt, D-A-C-H-I-C-O-U-R-T, peu importe où vous habitez puisque vous serez livré directement chez vous. N'oubliez pas dans votre commande de renseigner le code hôtesse qui vous permet de recevoir un produit Stampin' Up supplémentaire gratuitement. Allez, fini avec le blabla, place à la création, c'est parti! Pour ce projet, j'ai choisi le papier de la collection Croquis du Jardin que je trouve absolument magnifique. Je vais l'associer à un papier cartonné fleur de cerisier. Donc pour le support, nous allons couper un papier cartonné de 27,9 sur 17 cm. Sur la longueur des 27,9, nous allons faire un pli à 1,3 cm. Un autre à 8,9 cm. À 10,8 et à 12,7. Voilà. Une fois les plis formés, nous allons marquer les plis de façon à former un W. Donc, je forme un premier pli. Mon deuxième, je vais le former à l'envers. Puis, mon troisième, comme ceci. Voilà, pour former un W. Puis la dernière languette, je vais la plier vers l'intérieur, comme ceci. Puis nous allons replier du coup notre W de façon à pouvoir fermer comme ceci. Nous allons mettre de la colle sur la petite languette et nous allons replier et appuyer pour coller. Et une fois collé, le support se présentera de cette manière et vous pourrez, il tiendra de cette façon. Voilà, la base de mon support est déjà prête. Maintenant, je vais déjà coller un design dessus de 14,5 de haut sur 16,5 de large. Alors attention, parce que si vous utilisez un design qui a un sens d'orientation, il faut surtout le couper de 16,5 de large sur 14,5, parce que si vous inversez, vous allez avoir votre papier dans le mauvais sens. C'est parti!
la colle plutôt que du double face, c'est que lorsque vous collez, que vous mattez votre papier, vous avez la possibilité du coup, le temps que, avant que ça sèche, de bien repositionner votre papier si vous n'êtes pas bien droit ou si vous n'êtes pas bien centré. Que le double face, une fois que c'est collé, c'est collé. Une fois le support terminé, on va le laisser de côté et s'occuper de la boîte à crayons. J'ai repris un papier cartonné de la même couleur que le support, fleur de cerisier, de la longueur de 16,5 sur 7,6 cm. Sur la longueur des 7,6, nous allons réaliser un pli à 1,3. Ensuite, nous allons tourner le papier et nous allons réaliser sur la longueur des 16,5 un pli à 6,3, à 7,6, à 14 et à 15,2. Voilà ce que ça donne. Et nous allons maintenant marquer les plis. Une fois les plis formés, nous allons couper le petit carré, puis chaque languette en les biseautant. Alors, on commence par le petit carré. Voilà. Puis, nous allons couper donc chaque languette d'1 centimètre et on va les biseauter. Alors, les couper de cette façon, ça permet qu'au pliage, quand vous allez coller vos petites languettes, elles ne vont pas dépasser. Ce sera bien plus propre. Donc, je fais ça pour chaque petite languette. Voilà. Et la dernière également. Voilà. Une fois nos languettes découpées, nous allons former la boîte. Pour cela, nous allons mettre de la colle sur la languette. J'en mets toujours un petit peu de trop, moi. C'est mon petit défaut. Et nous allons venir coller l'autre bout de la bande dessus. Voilà. Une fois que c'est collé, nous allons plier les deux languettes, les deux petites languettes, mettre de la colle sur chacune d'entre elles, un petit point de colle, rabattre une des deux languettes restantes, remettre de la colle, puis rabattre la deuxième languette. Pour faire coller le tout, on va s'appuyer sur son plan de travail, puis avec le plioir à hausse, le dos du plioir à hausse, nous allons appuyer de façon à ce que la colle adhère bien au papier, comme ceci. Et voilà. Et vous voyez qu'en biseautant, les languettes ne dépassent pas. C'est bien plus joli. Une fois ma boîte formée,
nous allons pouvoir mettre un design dessus. Pour cela, il me faut un carré de 5,7 cm sur 5,7 cm. N'oubliez pas l'orientation de votre dessin pour ne pas le coller à l'envers. On va laisser la boîte de côté pour la coller en même temps que le calendrier. Place à la création du calendrier. Alors pour cela, il faut découper dans un papier cartonné 12 carrés de 7 cm sur 7 cm. J'ai utilisé le set de tampons Jour inoubliable que vous trouverez dans le catalogue 2021. Ce set, c'est tout simple, je l'adore. Alors bien sûr, pour ce tuto, j'ai réalisé des carrés de 7 cm qui ne permettront de tamponner que le mois. Mais vous pouvez agrandir en hauteur pour ajouter une partie anniversaire par exemple et de lister le nom des personnes concernées dans le mois en question. J'avais réalisé un support avec cet exemple. Vous avez le mois et on a une petite partie bon anniversaire où vous pourrez rajouter le nom des personnes, entourer les jours d'anniversaire et les ajouter dans le bas. Et puis grâce à Internet, bien sûr, vous avez également la possibilité de trouver des calendriers que vous pouvez imprimer. Mais je trouve que quand on fait du scrap, un projet fait de notre petite main de A à Z, c'est toujours plus gratifiant. Donc, pour utiliser le set de tampons, j'utilise ma planche magnétique uniquement pour faire tenir le papier. Je ne vais pas l'utiliser pour tamponner car vous allez comprendre pourquoi. Cette planche, moi la mienne, elle vient de chez Tim Holtz, mais vous la retrouverez également chez Stampin' Up sous le nom de la Stamparatus. Cette planche est très pratique. Elle vous permet de bien faire tenir le papier avec des aimants. Si vous n'avez pas cette planche, bien sûr, vous avez la possibilité de mettre sur votre plan de travail votre papier et de le faire tenir avec du ruban adhésif. Mais alors attention quand vous allez l'enlever parce que vous risquez d'arracher le papier. Donc moi, j'utilise du coup ma planche. Je mets mes aimants. Pour l'encre, je vais utiliser la même encre qui est coordonnée à mon papier cartonné, qui est fleur de cerisier. Et je vais placer mes tampons, les tampons que je vais utiliser. Donc on va commencer par le mois de septembre, on va faire le mois de septembre ensemble. Et donc, je prépare tous mes tampons, comme ça, ce sera bien plus rapide. Donc, je prends mon premier bloc acrylique pour placer mon mois. Ensuite, je vais prendre un autre bloc pour placer mes jours. Ensuite, je vais prendre mon mois de septembre que je vais placer sur un bloc. Puis, je vais terminer par mes deux petites vagues. Donc, j'ai préparé mes blocs. Et maintenant, vous allez voir l'intérêt d'utiliser du coup les blocs acryliques plutôt que la planche de tamponnage. Je me base sur le calendrier de mon téléphone pour savoir quelle date le premier lundi commence. Donc pour le mois de septembre, le premier lundi commence le 6. Et vous voyez sur mon tampon que le 6, vous l'avez ici. Et donc, le 6, le 13, le 20 et le 27, ce seront les lundis. Et ça se terminera le 5, le 12, le 19 et le 26, ce sera mon dimanche. Et donc, je vais placer cette partie-là. Donc, je vais me baser sur mon 6, là, qui est ici. Et je vais le mettre sur mon tampon, comme ceci. Et vous voyez, en fait, que le bloc, le tampon, en fait, a la parfaite largeur pour ne tamponner qu'une fois mon tampon. Donc, je tamponne. Et vous allez me dire, mais le 31 est tamponné également, puisque
le mois de septembre ne compte que 30 jours. Donc, vous avez deux solutions. Soit il vous suffit de tamponner votre mois, donc tout entier avec le 31, et avec un chiffon, vous allez supprimer la date du 31, donc vous allez enlever l'excédent de tampons sur le 31, puis tamponner votre mois. Mais attention, c'est que vous avez également le risque, c'est que si vous ne retirez pas assez d'excédent, vous allez avoir, je ne sais pas si vous le voyez, un petit peu, on voit un petit peu le 31 qui est encore un petit peu visible. Donc soit vous faites cette méthode-là, ou soit, je vais le faire de l'autre côté, du coup, tant pis. Je retamponne mon tampon. Alors, je vais replacer mes aimants, bien sûr. Pour être sûr que le 31 ne soit pas tamponné, donc je retamponne du coup du 6 là. Hop, je me remets sur le 6, je reprends bien mon tampon et je prends un petit bout de papier que je vais poser sur mon petit carré et en plaçant mon tampon, je vais glisser en même temps mon petit papier de façon à ce que le 31 se trouve sur le papier. Il faut bien faire attention également que les autres chiffres ne seront pas sur ce petit bout de papier. Et en même temps, il faut faire aussi attention à être bien droit. Et voilà. Et là, vous êtes sûr que le 31 ne se tamponne pas sur votre carré. Voilà. Donc mes dates sont placées. Maintenant, on va mettre les jours de la semaine. Donc là, maintenant, une fois qu'on a la base, hop, et ben ça va aller très vite. Donc, je me place un petit peu au-dessus. Hop, je tamponne. Ensuite, je prends mon mois de septembre. Alors, je peux bouger mes tampons. Il faut faire juste attention que l'encre a bien séché. Je tamponne mon mois de septembre et je me place bien centré comme ceci. Et je vais tamponner du coup ma première vague, puis ma deuxième. Et voilà. Il me reste maintenant, au mois de septembre, si j'ai des dates importantes, à les souligner. Et donc, pour cela, on va du coup nettoyer un des tampons. Je vais les enlever. Et je vais prendre le petit rond. Vous allez voir ce petit tampon qui est bien pratique. Hop, celui-ci. Alors, c'est celui-là. Et en fait, ce petit rond nous permet d'entourer des dates importantes au lieu de le faire à la main. C'est très joli, je trouve. Et donc, pour moi, le 16 septembre est important. Et donc, du coup, hop, je tamponne mon 16 septembre. Et voilà, mon mois de septembre est terminé. Vous voyez que ça a été très rapide. Et donc, en fait, je prépare tous mes écrits. Quand j'ai plusieurs blocs, en fait, acryliques, je les prépare tous. Alors, il n'y a que celui du mois de septembre que je dois à chaque fois changer chaque mois. Mais comme ça me permet de déjà, si par exemple, je veux faire toutes mes dates, hop, voilà. C'est une question après d'organisation. Je vais faire hors caméra les autres mois et je vous retrouve juste après. Mes 12 mois sont terminés. Je vais vérifier bien qu'ils sont dans l'ordre pour ne pas me tromper. Et je vais mettre des épingles de chaque côté pour bien les serrer, donc qu'ils soient bien alignés, comme ceci. Voilà. Voilà, sur le haut. Il faut bien que ce soit bien serré sur le haut. Et je vais appliquer de la colle. Et alors, il ne faut pas hésiter à en mettre une bonne couche.
et surtout à l'appliquer avec le doigt. Alors, il faut faire très attention. C'est que ça ne dégouline pas trop non plus quand même, hein. Voilà, comme ceci. Bien étalé, alors retirez l'excédent. Et on va laisser sécher pendant un petit moment pour après pouvoir le coller. Donc toutes les pages sont collées l'une entre elles. Voilà. On se retrouve juste après. Une fois mon calendrier sec, nous allons pouvoir commencer à coller les éléments. Alors d'abord, on va mettre un papier cartonné derrière le calendrier pour le mettre en valeur. Pour cela, je vais prendre un papier cartonné fleur de cerisier qui suit avec mon support de 8 cm sur 8 cm. Je vais arrondir les angles. Voilà. Et je vais pouvoir coller ce carré à droite et la boîte de crayon à gauche, en centrant le tout. Maintenant, je peux coller mon calendrier. Mais pour cela, je ne vais pas mettre de la colle. Je vais utiliser de la pâte à fixe que je vais mettre au dos du calendrier, car ça va me permettre de réutiliser mon support au fil des années. Il ne me reste plus que la décoration. Pour la décoration, je vais utiliser le set de tampons pétales manuscrits et les die fleurs enclavées. Je vais utiliser cette fleur-ci pour la poser sur la boîte à crayons. Je vais tout d'abord prendre mon encre Memento et la fleur et je vais tamponner un papier murmure blanc. Après avoir ancré ma fleur avec mon encre Memento, je vais pouvoir m'occuper de la colorisation. Alors, pour cela, je ne vais pas utiliser des crayons aquarelles, sinon j'aurais utilisé une encre noire Versafine qui évite à l'encre noire de baver. C'est pour ça que j'ai pris une encre classique Memento noir. Pour la colorisation, ce set de tampons permet de coloriser automatiquement grâce à ces petits motifs. Pour cela, pour ma grosse fleur, je vais utiliser ce motif-là en Narcisse Délice. Pour la plus petite fleur, je vais utiliser l'encre Bleu et des Bois. Alors, normalement, sur le support, donc le papier qui est utilisé, les couleurs utilisées sont Mystérieuse Brume, Piscine Party, Narcisse Délice et Fleur de Cerisier. Mystérieuse Brume, je ne l'ai pas pour l'instant. Et donc, je trouve toujours une solution de secours. J'utilise une autre couleur qui se rapproche le plus. Alors, Bleu et des Bois est beaucoup plus foncé. Mais vous allez voir qu'en la colorisant, nous allons dégorger l'encre et donc ça va la rendre plus pâle. De même, pour le feuillage, normalement c'est vert jardin. Et là, je vais utiliser sapin ombragé. Donc, pour coloriser, je vais d'abord commencer par ma grosse fleur. Donc, j'utilise mon encre Narcisse Délice. Et donc, sur le côté de ma fleur, je vais dégorger l'encre une première fois, en tamponnant une fois. Et je vais pouvoir
tamponner une seconde sur mon motif. Et donc vous voyez que le motif est tamponné en jaune beaucoup plus pâle. Je vais faire la même chose maintenant pour la petite fleur. Donc j'utilise l'encre Bleu et des Bois. Je vais prendre mon motif. Donc là, je vais le faire ici. Donc là, pour la petite fleur, j'ai utilisé ce motif-là. Et là, par contre, comme Bleu et des Bois est beaucoup plus foncé que Mystérieuse Brume, je vais tamponner l'excédent d'encre 2 fois. Et vous allez voir du coup que... Hop, voilà. Et donc, je vais placer mon motif dans la bonne. Voilà. Et vous voyez que mon motif ressort beaucoup plus pâle que si je n'avais pas retiré l'excédent. Et par rapport à mon papier d'origine, vous voyez qu'il n'y a pas trop de différence. Ça passe. Je vais faire la même chose maintenant pour le feuillage. Et donc, comme j'utilise une encre différente et plus foncée comme pour ma fleur, je vais dégorger 2 fois mon encre pour qu'elle puisse être plus pâle possible. Donc c'est une technique que vous pouvez utiliser vous également quand vous voulez une encre plus pâle et que vous ne l'avez pas. Et on fait avec les moyens du bord. Alors vous voyez que ça dépasse, mais c'est comme vous pouvez voir également sur le support, c'est tout à fait normal. C'est cet effet un petit peu aquarelle que je trouve vraiment super. Et maintenant, je vais pouvoir la couper avec le die de la collection Fleurs Enclavées. Et voilà, une fois ma fleur mise en valeur, voici une belle fleur printanière. Je vais la coller sur la boîte à crayons avec des mousses 3D pour la mettre plus en avant. Et voilà. Nous pouvons maintenant ajouter une deuxième fleur, par exemple ici sur le coin haut à droite. Par exemple, nous pouvons ajouter ce motif-là. Et voilà, j'ai tamponné ma fleur. Donc j'ai utilisé la Bleu et des Bois en dégorgeant 2 fois. Ensuite pour les feuilles, j'ai utilisé Sapin ombragé en dégorgeant également 2 fois. Pour cette fleur, j'ai utilisé Narcisse délice. Pour celle-là, j'ai utilisé Fleur de cerisier. Et celle-ci, Piscine party. Je vais pouvoir maintenant la passer à la découpe. Et voilà, une fois ma fleur découpée et colorisée, je vais pouvoir la coller en haut à droite, également avec des mousses 3D. Et voilà, un superbe support calendrier et porte-crayon qui pourra prendre place sur un bureau. J'espère que ce tuto vous a plu. À très bientôt pour un nouveau projet.